Bien arrivé à Dubaï, Marine elle nous a envoyé un chauffeur pour venir nous chercher les 8 membres du Mastermind. Je suis la première qu'on vient chercher parce que mon avion avait de l'avance et les autres ils avaient un avion en retard. Voilà, et moi j'étais chez Emirates, les autres ils sont avec Air France. Du coup on est venu me chercher en premier. Trop contente, il fait super chaud quoi, il fait 30 degrés. C'est cool. Petite voiture derrière. Nous voilà arrivés dans la chambre, on est en train de prendre possession des lieux avec Maud. Il est 1h45 à Dubaï, il est 4h de moins en France, donc on n'est pas forcément très fatigué maintenant, mais dans tous les cas on va aller au lit pour bien se mettre sur le rythme de Dubaï. C'est trop mignon, on a eu plein de petites choses pour notre arrivée, je vais vous montrer ça tout de suite. On a un tapis de yoga pour faire notre sport le matin sur la terrasse et on a un petit carnet pour prendre des notes. Les autres petits cadeaux qu'on a eu dans la chambre. Elle nous a fait les choses bien, Marine. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog et pas des moindres puisque je suis en mastermind à Dubaï chez ma coach. On est dans sa villa, donc là je suis dans son environnement. Nous sommes 2 par chambre. Nous sommes un petit groupe de 8. Aujourd'hui c'est le premier jour de mastermind. On est dimanche. Ça va être une semaine incroyable, il y a des intervenants qui sont juste ouf. On va faire plein de choses, on va faire plein d'activités, on va faire plein de hot sites. Je pense que ça va être une semaine qui va être très intense. Donc là on a pris nos marques depuis hier, on a très bien dormi dans la villa, c'est très calme. Ce matin, petit déjeuner comme vous avez vu. Je vous avoue qu'en plein mois de novembre, ça fait très bizarre de retrouver 30 degrés. Là il fait 31 degrés, de reprendre mes petites robes d'été et tout. En plus j'avais bien pâli. Donc ça va pas me faire de mal d'avoir cette petite pause au soleil pendant ce mois de novembre. Vraiment j'ai trop hâte de tout commencer, ça va être incroyable. Je vais essayer de vous filmer le max de choses possibles. On n'est que des entrepreneurs, on est là pour booster notre business, pour brainstormer ensemble. Enfin, voilà, ça va être juste incroyable. Et je trouve ça trop bien d'être immergée dans l'environnement de ma coach, carrément chez elle, avec ses habitudes. Enfin, je trouve ça vraiment cool. Voilà pour la présentation. J'espère que ce vlog va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube juste ici. Vous allez manquer aucun contenu comme ça, que ce soit mes Success Day, que ce soit mes épisodes de podcast avec des interviews inspirantes, des invités incroyables. Restez bien connectés, inscrivez-vous à la chaîne YouTube surtout, faites-le, ça m'aidera aussi à avoir vraiment plus de visibilité et faire en sorte que mes interviews elles prennent de l'ampleur. Mettez un commentaire sous cette vidéo aussi également pour me dire si ce genre de vlog vous plaît, ce que ça vous inspire, si ça vous donne envie. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, premier réveil à la villa, il est 9h45. On a fini par se coucher vers 3h du coup, le temps d'arriver avec le décalage horaire et tout ça. Et là je vais ouvrir les rideaux et découvrir la vue. Ça c'est notre petite terrasse avec Maud. Franchement c'est hyper canon. Hein. Donc ils ont décidé de perdre 10 kilos qu'ils ont pris en une matinée. Bon vous me direz avec la chaleur ça peut le faire. Mais voilà. C'est vraiment mignon, hein. Premier petit déj à la villa. Marine revient du polo. Elle nous a ramené des pains au chocolat ou des chocolatines et des croissants. Coucou. Je bosse mes cours de fac, c'est dimanche, mais faut bosser les cours quand même. Ok, pourquoi? Parce que tu étudies quoi? Ouais, je suis en 2e année de psycho, j'ai repris mes études l'année dernière donc et je suis en partiel à la rentrée de janvier donc finalement il reste plus grand chose de temps.
Tu nous racontes 4 choses, tu nous dis 4 informations sur toi. Et dans ces informations, il y en a une qui est un mensonge et le groupe doit trouver parmi les 4. L'objectif, c'est d'aller dans une entreprise qui s'appelle Fractal System pour aller voir de quoi il s'agit si vous voulez ce soir par curiosité. On va avoir 2 heures au sein de Fractal System. On va déjeuner avec le dirigeant du coup dans le mall qui est juste à côté. Et puis ensuite on rentrera tranquillement et vous aurez une demi-heure de pause pour ensuite reprendre à 15h avec Jo. Je crois qu'on a nos petits loups qui font du sport. Maud très motivée, qui est partie de la chambre à 7h30. Pendant que moi je dormais très profondément. Et Dan en position de méditation, juste là. Tu veux la méditation? Regarde, tu peux enregistrer. Il fait semblant de faire du sport, mais... Petite douche et après on part dans un laboratoire. Je vous en dirai plus tout à l'heure. C'est parti! Ready! Habibi Allah. C'est bon, toi t'es installé aussi? Enfin t'as ta ceinture? Ouais, ok. on est dans la voiture de l'or. Vas-y, Jeep. Alors. C'est le gang des Jeeps. Nous sommes arrivés à Fractal System. Le premier intervenant que nous allons avoir cette semaine se trouve ici, derrière ces locaux, puisque nous sommes chez lui, dans son environnement, pour qu'il puisse nous présenter son métier, son parcours, sa boîte, etc. Donc franchement, trop cool. Première petite sortie du lundi, où on va nous-mêmes chez l'intervenant. On a commencé en 2011 avec Fractal System. Donc, Fractal System, c'est quoi? C'est un laboratoire dans lequel on développe des visiteurs experience pour des exhibitions et des muséums. Ça veut dire quoi? C'est quand il y a ces grosses exhibitions, que ce soit le JPEX, le Arab Elf ou en France, je sais pas, Vivatech, vous avez des gros stands. Et en fait, on vient nous voir pour dire voilà, on aimerait avoir quelque chose de plus impactant, quelque chose qui engage le visiteur. Parce que pourquoi faire une structure comme ça? En fait, à la base, le client, quand il est venu avec son pitch, il n'arrêtait pas de dire « je veux montrer l'ADN de ma compagnie ». Là, c'est le miroir pour se regarder. Et après, ils vont balancer la pub qu'ils ont mis dans un centre commercial directement. Et là, la pub, elle est diffusée à cet endroit-là. Donc, c'est une des choses.
été formée sur la passion. Donc avant, j'étais guide conférencière dans le tourisme, donc en France pendant 10 ans. Et à côté de ça, j'avais une autre passion, c'était l'immobilier, donc pas mal d'investissements. Et on faisait tout de A à Z avec mon conjoint. On va en faire un qui s'appelle le box breathing. Donc c'est la boîte. Et ça fonctionne hyper facilement. On va inspirer par le nez. On va faire ça pendant 4 temps et je vais vous aider à compter. Ouais, pour son pourquoi. Pour qui c'était difficile de faire la liste? Ouais. Quand la voix intérieure se met en marche, là, ça n'arrivera jamais. Mais ça, c'est sans beaucoup dans Dragon Ball Z. C'est le level ultime. Ce que je vois de vous là, c'est le devant de vous, quoi. Toi, je vois ton côté. Toi, je vois à peu près je vous vois. Il y a une partie de vous que je ne vois pas. Ouais. On va imaginer que la partie que je ne vois pas visuellement, c'est une partie que vous ne voulez pas montrer. Eh bien, imaginez que si vous vouliez vous priver ou vous séparer de ce que je ne vois pas, c'est comme si vous enleviez votre colonne vertébrale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ce n'est pas vous. Et c'est vraiment vous. Ce n'est pas un truc qui n'est pas bien dans vous. C'est vous. Là, on a fait un petit débrief après l'atelier de Joe sur le coaching qui était très 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 intense émotionnellement. On a vécu de fortes émotions. Et là, du coup, on n'a plus de mouchoirs apparemment. C'est assez intense. Il reste 2 mouchoirs. Voilà, donc c'était un atelier hyper enrichissant et vraiment, je pense, game changer pour nous dans nos vies perso, dans nos business, etc. Je pense que ça va faire vraiment la diff pour le reste de la semaine. Même la cohésion d'équipe, on a vraiment renforcé des choses entre nous de ouf. Je pense que là, on va être archi connectés tous ensemble. Il y a une très grande bienveillance, une très grande générosité, une très grande empathie les uns envers les autres. Premier jour, validé. Les 2 ateliers, celui de ce matin où on est allé voir la fabrique, le laboratoire de Thiel et cet après-midi le coaching avec Joe, c'était juste vraiment première journée pépite. Ce soir c'est barbecue au bord de la piscine, repos et moi je vais essayer de me coucher tôt parce que je me sens extrêmement fatiguée en ce 2e jour à Dubaï. Let's go dinner! On va faire un barbecue ce soir directement à la villa. Je viens de prendre une petite douche, je me suis lavé les cheveux. Je me suis coupé les cheveux récemment, ça fait trop bizarre de me voir avec les cheveux plus courts, mais bon, ils en avaient vraiment besoin. Voilà, donc petit dîner à la villa au bord de la piscine avec les autres membres du Mastermind pour clôturer cette super journée qu'on a eue. Vraiment trop cool. On est au jour 2 et il y a des jours qui sont un peu plus compliqués que les autres, les amis. Vous voyez, c'est aussi ça d'être entrepreneur. Il y a des choses plus compliquées qui sont arrivées dans la nuit et ce matin quand je me suis réveillée dans mon business. Et voilà, et je pense que aussi il se passe beaucoup de choses. Hier, c'était quand même une grosse journée. Comme vous avez pu voir, on s'est reconnecté beaucoup à nous. Il y a une grosse énergie de groupe. On est tous un peu des hypersensibles aussi. Et j'ai dormi 5h40. Donc je pense qu'il y a un peu tout qui retombe. Il y a le voyage, tout ce qu'on a fait. Et je pense que là, je manque de lucidité sur plein de choses puisque je prends les choses à cœur, très à cœur. Et voilà, et la moindre le petit gravillon qui vient de se mettre là dans mon business m'a fait flancher. Et le fait d'en parler là publiquement, je me dis c'est chouette parce que déjà ça me soulage là et je me dis ça peut aussi inspirer et montrer que je suis pas forcément parfaite et que tout ne va pas bien dans mon business non plus. Il y a des petites choses que je dois revoir. C'est toujours concernant mon ancien business model. Donc voilà les amis. Fanny, ton offre, ça se trouve, elle est parfaite. Ta formation, c'est toi la meilleure du monde pour faire ce que tu fais. Okay, tu es la boss des boss pour aider les femmes à pitcher leurs offres. Sauf que si tu me parles à moi, oui. Ça ne m'intéresse pas. Okay, donc, tu as beau avoir la meilleure offre du monde, tu as une promesse qui est parfaite, tu aides les femmes à se sentir bien, être capable de pitcher leur business, à croître dans le business. Donc, ton produit est parfait,
La façon dont tu l'expliques, elle est parfaite, mais tu l'expliques à la mauvaise personne. Tu vois, moi, par exemple, les gens, ils voient une pub, ça les amène sur une vidéo de 30 minutes qui explique ce que je fais, ou pour les infirmières, et à la fin, ils peuvent prendre un rendez-vous avec mes commerciaux. Vous avez ici des dromadaires qui s'entraînent, donc là c'est un petit peu la saison des courses, donc vous avez pas mal de dromadaires qui s'entraînent. La saison des courses qui commence généralement de début novembre et s'achève fin février, début mars. Copilote. Ça va Marine? Eh ben, j'avoue que là, je suis un peu en stress parce que j'ai quand même du monde dans la voiture. Autant je serai toute seule. Je me dis, dans le pire des cas, petit tonneau toute seule, ça va. Mais oui, ça va. Mais il n'y aura pas de tonneau. Il n'y aura pas de tonneau, c'est ça. Le risque, c'est l'ensablage. Ouais. Bah, je pense que l'ensablage. c'est là. Et nous avons le meilleur, Marco. Bon, ça va, je vous ai pas trop secoué la gueule. Non, bravo. Allez, on commence. C'est trop bien. Alors, les sensations? C'était génial. Oh oui, j'ai adoré. Il y avait des petites antilopes, des petites biquettes et des touffes aussi. Trop mignon, les petites biquettes. Attends, je vois que les gazelles remuent là. Sing about it, I wanna talk about it, just to sing about it. Can't believe it, ending the way I in the blue night, just can't do without. Tell me if you sing. Hey! Est-ce que ça va ce soir? Ouais! Je vous entends pas, est-ce que ça va ce soir? Ouais! Je vous entends toujours pas? Ouais! Ok. Alors, nous allons recevoir notre premier artiste. Cet artiste a du stress, donc il va falloir l'encourager. Cet artiste ne sait même pas que je vais dire son nom ce soir, ne sait même pas que c'est le premier ou la première. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements à Guillaume. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on est au jour 3, on est au club de polo de Marine, là où elle s'entraîne le matin avant de commencer sa journée. Donc comme vous avez pu voir sur les vidéos, il y avait son professeur qui s'entraînait au loin, puis elle nous a expliqué, elle nous a fait un petit cours sur les techniques du polo et sur ce sport. Et là on est en train de prendre un petit déj à l'hôtel, donc franchement c'est hyper stylé. Il est 9h15, on s'est levé à 7h, on s'est levé à même pas à 7h, non, on s'est levé à 6h50. Et voilà, donc un peu rude le réveil.
Mais franchement, ça valait vraiment le coup de venir ici, de se lever et de voir ça ce matin. On va avoir 2 interventions aujourd'hui à la villa, une ce matin, une cet après-midi. Ce soir aussi, on reste à la villa. Ce soir, on va faire des débats aussi également, donc j'ai trop hâte puisque vous savez qu'avec la prise de parole, moi, j'aime bien ça, tout ce qui est concours d'éloquence, etc. J'ai déjà fait. Voilà, écoutez, je vous en dirai plus dans la journée, je pense. Il faudra que je fasse un débrief général de ces 3 premiers jours qui étaient vraiment, vraiment incroyables. Direction le polo. Ça, c'est pour ceux qui sont fatigués. Et ceux qui sont pas fatigués, debout. Voilà, nous sommes arrivés sur les lieux. Magnifique, trop beau. Il faut savoir vraiment aux origines des Mongols, donc il y a extrêmement longtemps. Et ensuite, dans un deuxième temps de vie, ça a été repris effectivement par les Anglais, donc plutôt au 19e siècle, là où les Anglais d'ailleurs ont, on va dire, réglementé énormément de jeux que nous connaissons. Et on va commencer par exemple au niveau des typologies de jeux. Le rugby, le football sont des jeux qui ont été réglementés. Le tennis, des jeux qui ont été réglementés par les Anglais hein, qui ont fait ça. Et donc pour le polo, c'est la même chose. Donc les chokers étant hello. Ah, I love this horses. How are you? So that is the best coach of Dubai. Thank you. How are you today? Okay. I just made an explanation about polo rules. That's good. And you know history. Oh, beautiful. Mélange entre golf et rugby. On est donc sur 4 chokers. Les chokers, ce sont les temps de jeu qui durent en moyenne 6 minutes par temps de jeu. Pourquoi vous n'avez pas des temps de jeu plus intenses? Tout simplement parce que vous ne pourrez pas supporter ça. Donc à chaque choker, on va changer de cheval. Pour une raison extrêmement simple, c'est que vos chevaux en temps de jeu sont uniquement au galop et au triple galop. L'élément qui est important sur aussi les chevaux qui sont utilisés pendant le polo, c'est que ce sont des chevaux qui aiment ça. Donc en fait, tu vas utiliser ça. Tu as la petite balle qu'on a vue tout à l'heure. Et en fait, à cheval, l'objectif, tu vas avoir 2 goals de chaque côté du terrain. Et l'objectif, c'est... Non, ils sont pas mis là. 2 goals de chaque côté du terrain. Et donc exactement comme des cages de but, hein, c'est la même chose. Et tu dois marquer avec la balle. C'est la fin de journée du jour numéro 3. This is Olivia. Non, elle s'appelle pas Olivia. Elle s'appelle Amélia, mais en fait tout le monde se trompe depuis le début. Alors, en effet, Camille, c'est chiant, franchement. Elle est mignonne. Non, je vous laisse. Bonne journée. Donc, ils veulent pas faire la soirée débat parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Et ils font style genre, on est fatigué, on n'a pas envie de faire la soirée débat. Fanny, c'est la plus forte, hein. Moi je m'incline. Et comme ils savent qu'ils vont perdre... Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est forte, hein. Ouh,